Bonjour, bonjour. Y a-t-il quelqu'un sur ces réseaux sociaux à 6h30 le matin pour boire le café avec moi? J'espère que oui. Yes. Coucou. Coucou Miguela. Coucou Raphaël. Cool. Trop bien de vous voir. Yes. Il y a le pool des habitués qui est là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je m'ennuie de vous. C'est la dernière semaine qu'on fait Bible and Coffee, alors faut que ça pète cette semaine, ok? Ah, ça va me manquer en tout cas. Yes, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous êtes prêts pour recommencer cette semaine. Donc c'est vrai, peut-être que pour les parents, c'est un dernier effort. Encore le rythme de l'école. Puis après, on peut changer un petit peu, se reposer un peu, ça fera du bien. Quoique peut-être qu'on aura l'impression de retourner dans une sorte de confinement. Alors peut-être ça vous fait peur, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas été battu, hein, mais vous avez vu ça? Oh là là, je vous dis. Ça, c'est ma fille de 1 an hier. Papa! Crrr. Mais bon, on va lui apprendre à maîtriser ses gestes. On va dire qu'elle est tellement pleine d'amour que elle a réussi à me faire mal. Si petite. Bon. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous un texte, un verset dans Romains chapitre 11. Donc comme je dis, moi je suis un peu dans ma lecture du Nouveau Testament. Et puis, il y a un verset d'ailleurs que l'orateur de hier a cité, qui m'avait justement interpellé cette semaine, donc ça tombe bien. C'est Romains 11, le verset 29. Romains 11, 29. Donc Romains 11, ça parle du peuple d'Israël. Donc c'est vraiment dans ce contexte que c'est important de le comprendre. Mais c'est vrai pour nous aussi. Donc c'est toute la question de savoir, quel est comment considérer le peuple juif, le peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple qui n'a pas reconnu le Messie. Hein, donc il y a toutes ces explications. Donc si vous lisez Romains 11, il y a une vraie réponse qui est là. Je sais que c'est toujours un sujet assez controversé, mais je trouve que le texte de Romains 11 est quand même clair là-dessus. C'est pas forcément mon sujet, mais disons que ce verset 29 donne une réponse, en tout cas. Il est dit, en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et puis c'est quelque chose qui me touche, puis même après encore au verset 32, il est dit, parce qu'il parle du peuple qui a désobéi, du peuple, mais il dit, nous aussi on a désobéi. Donc il dit, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et puis, moi ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que finalement, quand Dieu enfin pour chacun de nous, c'est vrai pour son peuple, mais c'est vrai pour nos vies, Dieu a un projet, Dieu a un appel, Dieu a un plan, on le sait, on le dit, mais souvent, nous on a un problème, c'est qu'on n'y croit pas. On ne croit pas au plan de Dieu formé sur notre vie. On ne croit pas au projet de Dieu pour notre vie. Et on reste souvent dans une forme de, finalement, de culpabilité ou d'incrédulité, je pourrais dire. Et peut-être que on reste un peu... Je dis des fois, même l'Église, hein, je dirais l'Église... disons que l'église locale ou même des fois dans les messages qu'on reçoit ou peut-être même que moi-même j'ai fait, il y a un côté où des fois on est un peu enfermé dans cette réalité qu'on est jamais prêt, on n'est jamais assez bien, hein, et puis on a de la peine à croire que vraiment
Dieu a des projets pour nous. Et, et parfois, selon notre passé, selon notre vie passée, selon nos erreurs encore du moment, encore aujourd'hui, on se dit, mais même si Dieu avait quelque chose pour moi, c'est trop tard, c'est fini. C'est pas possible qu'il fasse quelque chose avec moi. Et puis ça, c'est complètement faux. Donc, et en fait, je pense que dans notre forme de culture religieuse, des fois religiosité, ben, on a de la peine à accepter que Dieu puisse faire quelque chose, même des fois on se considère pas trop mal aussi, hein, il y a l'inverse, puis on aurait de la peine à imaginer qu'il fasse quelque chose avec tel et tel, parce que quand même, vous avez vu sa vie. Et c'est pas la question de nos propres efforts ou de notre propre justification, c'est une question de grâce. L'appel de Dieu, c'est une question de grâce. C'est une question de sa souveraineté. C'est pas à nous on peut pas maîtriser ça. C'est pas à nous de décider qui peut entrer dans l'appel de Dieu, qui a réellement un appel de Dieu. C'est un choix, c'est Dieu qui met ça et qui l'accomplit dans nos vies. Et du coup, c'est vraiment un choix de grâce. C'est un choix qui est souverain, c'est un choix qui est le sien. Et bien sûr qu'il va nous amener à quelque part, bien sûr que... Mais c'est vraiment sa grâce. Et là-dessus, c'est ça qui est magnifique, c'est on vit tous par sa grâce, on a tous besoin de sa grâce, on ne peut pas se dire, ah ben oui, moi, peut-être Dieu veut faire quelque chose avec moi parce que moi je suis mieux que les autres, ou parce que moi je suis plus juste que les autres. Non, on est tous dans la désobéissance, et puis on a tous besoin de la grâce de Dieu. C'est par la grâce, vraiment, que nous sommes justifiés et sauvés. Donc, il n'y a pas d'exception à ça. Et donc ça devrait plutôt nous libérer ou nous relibérer ou nous donner de l'espérance, dire waouh, malgré tout, Dieu a toujours un plan, un appel pour ma vie, quel que soit mon passé, quel que soit mon aujourd'hui. Il n'a pas fini avec moi. Et puis ce qu'il avait, ben, il l'a toujours. Et la fin de Romains 11, le dernier verset dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Hein, c'est de lui, donc ça vient de lui. Il est à l'origine, il est toujours à l'origine. C'est par lui, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est par lui que les choses se passent. C'est pas nous, c'est par lui. Et puis c'est pour lui. Donc le but, la finalité, c'est pour lui. Donc ça ne nous appartient pas, c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Je crois que c'est très important. Alors je fais un petit parallèle avec un verset que c'est vrai qu'on cite beaucoup, mais qui me touche énormément. Et qui, je pense, c'est vraiment un passage que vous pouvez garder, un verset que vous pouvez garder quotidiennement avec vous. C'est bien sûr Ephésiens 2, le verset 10. Et je vous le lis. J'espère que ça va, vous êtes là encore. Erreur de chargement. Ok. Ephésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions. Ma version le dit comme ça. Mais car nous sommes son ouvrage. Et voilà, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais ouvrage, c'est poéma. Dans le grec, c'est poéma. Ça donne poème, c'est chef-d'œuvre en fait. Hein, donc nous sommes son chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, puis si je peux juste amener ça dans votre cœur ce matin. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes son poème. Il a écrit une histoire avec vous. Et il veut l'écrire encore. Il veut que vous puissiez entrer. Donc il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'as-tu écrit sur ma vie? C'est quoi ce chef-d'œuvre? Qu'as-tu formé? Qu'as-tu créé? Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez recevoir ça ce matin. Donc il a des projets, il a un plan. Et puis ce plan-là, il est irrévocable. Ce plan-là, il est toujours présent. Il existe toujours. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, il est là. Et puis, quels que soient nos détours de la vie, quelles que soient nos erreurs,
notre désobéissance, chaque fois, il désire nous ramener à ce plan, ce projet, parce que nous sommes son chef-d'œuvre, parce qu'il tient à nous, parce qu'on est ce poème pour lui. Et puis, il a un plan. De lui, par lui, pour lui. Il veut nous amener à un endroit. Et sa grâce permet que, eh ben, il nous donne, il nous remet en route, il nous relève, il désire nous ramener sur ce chemin qui mène à ce projet-là. Donc, voilà, moi, j'espère que ça vous encourage ce matin, ça vous touche. Et puis, voilà, chaque jour, on peut faire ce choix d'entrer, de marcher, de rentrer dans ces œuvres préparées d'avance, dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu as écrit déjà pour aujourd'hui, pour ma vie. Et puis, c'est un choix de tous les jours. Et puis, chaque fois, il nous respecte. Puis, quand on se trompe d'itinéraire, quand on se plante, quand on fait des erreurs, eh ben, ça ne remet pas tout en question. Il reste ce Dieu souverain qui a un plan pour nos vies. Et moi, je trouve que ce qui est le plus beau, si je prends un peu du recul, puis je ne parle pas de ma vie, si je prends du recul, puis je regarde la vie des uns des autres autour de moi, ce qui me touche le plus, c'est ça. C'est de voir l'histoire et de voir Dieu dans l'histoire. C'est de voir le chemin parcouru, puis de voir comment Dieu, par sa grâce, a réussi à faire une place, à amener les gens là où ils sont. Quand je vois des gens qui rentrent dans l'appel de Dieu, qui se lèvent, qui commencent à œuvrer pour lui, puis je vois leur chemin, puis ça me touche tellement, dire waouh, il a fallu tout ça, mais à un moment donné ils ont accepté, ils ont abandonné, ils sont abandonnés à lui, ils ont accepté le plan de Dieu pour leur vie. C'est juste magnifique de voir sa grâce. Donc j'espère qu'on arrive nous aussi, si peut-être vous êtes déjà dedans, vous entrez déjà dans ce plan-là, mais que vous puissiez voir aussi la grâce de Dieu dans la vie des autres. Et pas avoir un regard qui dit oh ben vraiment, je pensais pas que lui il pourrait, parce que sa vie. Non. Voyons la grâce de Dieu dans la vie des autres. Ça, c'est aussi très très important. Et si on peut, c'est à nous ensuite de les amener. On peut aussi les encourager, les amener dans le projet de Dieu. Voilà, je ne fais pas plus long. Vous êtes son chef-d'œuvre. Vous êtes son chef-d'œuvre. Ok, que ça puisse vous bénir ce matin. Vous êtes vraiment le chef de Dieu, le poème de Dieu. Le poème, c'est tellement, c'est à quelque part, c'est assez romantique, c'est beau. Il a écrit un poème avec votre vie. Il a sculpté un chef-d'œuvre. Yes, vase d'argile, mais rempli d'un sacré trésor. Je prie avec vous. Père, je te loue, je te remercie encore ce matin pour la grâce, pour ta grâce sur nos vies. Je te remercie pour l'intention que tu as. C'est vrai, c'est de toi, par toi, pour toi que nous vivons. Et Seigneur, merci de nous avoir créés, merci d'avoir donné le souffle de vie, merci d'avoir une intention spécifique pour nos vies. Merci de nous considérer, de nous avoir donné la vie et de nous considérer comme ton chef-d'œuvre. Seigneur Jésus, nous on a beaucoup de peine à accepter cette réalité. On est encore souvent dans cette forme de culpabilité ou d'insuffisance. Mais on veut refuser tout ça. On veut refuser l'incrédulité aussi. On veut accepter ce que toi tu dis sur nous, sur nos vies. Je veux aussi accepter ce que tu dis sur l'autre et me réjouir de ta grâce. Merci pour ta patience qui nous permet d'entrer dans ce plan préparé d'avance. Merci Seigneur Jésus pour tes bons projets pour nous dès aujourd'hui. Je te demande de bénir chacun dans ce début de semaine, cette première journée de la semaine pour nous. Journée de travail pour beaucoup, Seigneur. Je prie que là encore, on puisse te voir, te rencontrer d'une manière tangible et pratique. Gloire à toi. Amen. Amen, amen. Yes. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Et puis, salutations à vous tous. Je vous aime fort. Et je me réjouis encore de vous voir demain. Puis en attendant, encore une fois,
bon café. Ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Et à très bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao.